Je suis Dr Kane Ndeye Mbacké. Je suis la coordinatrice nationale du programme de lutte contre les maladies tropicales négligées. Donc, permettez-moi de revenir un peu sur ces maladies. Les maladies tropicales négligées sont un ensemble de maladies parasitaires, bactériennes, diverses qui touchent surtout les personnes les plus vulnérables. Quand on parle de négligé, revenir un peu sur le vocable négligé, c'est négligé parce que tout simplement ça touche les personnes les plus vulnérables. Il y a peu d'attention, surtout pour les pays occidentaux. L'autre chose, c'est qu'il y a peu d'intérêt. Il y a peu d'intérêt sur la recherche, mais aussi surtout pour le côté pharmacie, c'est-à-dire pour les médicaments. Et vous savez que ces maladies évoluent à bas bruit. Donc, ça ne crée pas directement un décès, mais il faut savoir que c'est une maladie qui est là, qui peut toucher la personne pendant des années et qui sont à l'origine de morbidité, mais surtout de handicap. Ce qui fait que comme il n'y a pas une létalité directe, comme ça ne touche pas les pays occidentaux, donc ce qui fait que les gens négligent, la communauté internationale néglige ces maladies. Mais quand même, il faut reconnaître que depuis 2000, il y a un regain d'intérêt par rapport à la lutte contre ces maladies tropicales négligées. Parce que souvent, il y avait des maladies prioritaires, comme le VIH, le palu, la tuberculose, qui étaient plus que, en tout cas, lutter contre ces maladies. En tout cas, c'est aujourd'hui je pense qu'il y a beaucoup quand même de partenaires qui sont là, qui essaient de nous appuyer pour lutter contre ces maladies tropicales négligées. Mais il faut juste retenir que ça touche surtout les personnes les plus vulnérables. Ça crée des handicaps et ça a un impact important sur l'économie. Et actuellement, quand on lutte contre ces maladies tropicales négligées, nous osons espérer qu'on va contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable. Parce que ces maladies tropicales négligées sont liées aux objectifs de développement durable. Parce qu'il y a la pauvreté, il y a l'éducation, il y a l'hygiène. Donc, si on prend globalement, ces maladies sont liées à 10 objectifs de développement durable. Donc, si on vraiment lutte contre ces maladies tropicales négligées, on va contribuer à la réalisation des objectifs du développement durable. Oui, les personnes vulnérables, ce sont surtout les personnes qui sont pauvres, mais aussi les enfants et les femmes. Et pour les enfants, surtout les enfants d'âge scolaire. Et ça va entraîner en tout cas un problème sur leur performance scolaire, ce qui fait que souvent il y a des enfants qui quittent l'école parce que souvent il y a des absences répétées. Les élèves ne se concentrent pas pour travailler, ce qui font qu'à la longue, ils vont quitter l'école. Pour les femmes aussi, on a vu que le trachome, quand même, faisait en tout cas un problème. Ça constitue toujours un problème, mais les années passées, on a vu qu'il y a beaucoup de femmes qui avaient la cécité à cause du trachome. Donc, vous voyez que si la femme est aveugle, ça a un impact sur la famille. Parce que la femme ne pourra pas s'occuper des enfants. La femme ne pourra pas aussi, en tout cas, travailler pour le développement. Donc, vous voyez que ça a un impact sur la société. Donc, je pense que ce sont surtout ces groupes vulnérables qui sont plus que exposés que les autres. Si on prend globalement les MTN au Sénégal, nous pouvons dire que tous les 79 districts du Sénégal sont endémiques. Juste rappeler que les MTN sont au nombre de 20 au niveau mondial et qu'au Sénégal, nous, on lutte contre 13 maladies tropicales négligées, dont les 5, c'est à chimiothérapie préventive, c'est-à-dire qu'il faut mener une campagne de distribution de masse pour lutter contre ces maladies. Et les 8, ce sont des maladies à prise en charge cas par cas. Et pour revenir un peu sur ces maladies, pour les maladies à chimiothérapie
préventive, nous pouvons citer la filariose lymphatique, il y a l'onchocercose, il y a la bilharziose, qu'on appelle aussi les schistosomiases, il y a les géohelminthiases et le trachome. Si on prend les maladies à prise en charge cas par cas, on peut citer la lèpre, il y a la rage, il y a la leishmaniose, que ça soit viscérale ou cutanée. On peut citer la gale, les mycétomes, mais surtout les envenimations. Actuellement, surtout les morsures à serpents. Ça fait partie des maladies tropicales négligées à prise en charge cas par cas. Donc au Sénégal, globalement, nous luttons contre ces 13 maladies. Et juste rappeler qu'au niveau du ministère de la Santé, il y a un programme. Et ce programme a 5 programmes spécifiques que je viens de citer pour ces maladies à prise en charge cas par cas, mais aussi à chimiothérapie préventive. Et la mission de ce programme, c'est de contribuer en tout cas à l'objectif mondial d'élimination de ces MTN d'ici 2030. Dans les stratégies de lutte contre les maladies tropicales négligées, donc l'OMS a recommandé la distribution de masse de médicaments. Et au Sénégal, le Sénégal aussi, à l'instar des autres pays de l'Afrique, s'est engagé quand même à lutter efficacement contre ces maladies à chimiothérapie préventive. Et ce qui fait que le ministère de la Santé, en collaboration avec ses partenaires, organise chaque année cette campagne de distribution de masse de médicaments. Et cette année, on vient de terminer cette campagne qui s'était déroulée du 15 au 20 au niveau de 12 régions du Sénégal. Et dans ces 12 régions, nous avons ciblé 46 districts. Et cette année aussi, on a ciblé les maladies suivantes, c'est-à-dire il y a la filariose lymphatique qu'on a traitée, les géohelminthiases, les schistosomiases, mais aussi l'onchocercose. Donc, juste dire que chaque année, cette campagne se déroule dans l'ensemble du pays. Et l'objectif de cette campagne, c'est de réduire la charge de morbidité de ces maladies, d'éviter les complications, surtout ces complications qui vont découler de l'évolution, en tout cas chronique, de ces maladies qui, je l'ai dit tout à l'heure, qui évoluent à bas bruit pendant des années chez la personne. Par rapport aux difficultés, nous, peut-être le problème majeur, c'est la méconnaissance. La méconnaissance de ces maladies, aussi bien par la population, mais aussi on doit lutter de manière multisectorielle. Parce que si on veut vraiment lutter contre ces maladies, on ne doit pas se limiter seulement sur le secteur de la santé. Il nous faut une approche multisectorielle. Et actuellement, je pense que le défi majeur, c'est vraiment qu'il y ait une bonne appropriation de ce programme au niveau opérationnel. Que les populations soient bien sensibilisées, qu'ils connaissent ces maladies, mais aussi, surtout, cette approche multisectorielle. Que les autres secteurs, en tout cas, continuent à travailler avec nous. Parce que dans la distribution de masse, nous travaillons avec le secteur de l'éducation. Il y a une bonne collaboration avec le secteur de l'éducation parce que vous savez que la majorité des cibles se trouve au niveau des écoles. Et la stratégie école ici est une stratégie que nous, on intègre dans les stratégies de lutte contre dans la stratégie de distribution de masse. On va aller traiter les enfants au niveau des écoles et que ce sont les enseignants même qui administrent les médicaments. Ça pour juste dire qu'il y a une bonne collaboration entre le secteur de l'éducation et le secteur de la santé. Parmi les problèmes aussi, il y a aussi le déficit peut-être en ressources financières, peut-être juste pour lutter contre ces maladies. Peut-être il y a peu de partenaires, mais quand même nous remercions les partenaires qui appuient le programme. Il y a la FHI 360 qui est un partenaire phare pour l'organisation de cette campagne, mais aussi Enda Santé, qui est l'agent d'exécution de l'OMVS. Et vous savez que l'OMVS, qui parle de l'OMVS, parle de bilharziose, parce qu'il y a les barrages, il y a l'irrigation, surtout au niveau du nord, dans les régions de Saint-Louis, de Matam et de Louga. On a vraiment une forte prévalence de la bilharziose au niveau de ces zones-là. L'autre difficulté, c'est la communication. Donc, nous voulons vraiment une visibilité, que les populations soient bien sensibilisées sur ces problèmes de maladies tropicales
tropicales négligées. Et il y a aussi, nous voulons aussi que le secteur privé soit vraiment engagé à nous appuyer dans cette lutte. Donc nous voulons vraiment que cette lutte soit une lutte multisectorielle, que tous les partenaires, que le secteur privé en collaboration avec la population puisse lutter efficacement contre ces maladies tropicales négligées. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que il y a un problème il y a une insuffisance dans la communication, surtout la communication de proximité. Parce que même au niveau opérationnel, au niveau des régions médicales, au niveau des districts, souvent ils disent que on attend le programme que durant les campagnes. Alors que pour moi, ça c'est pas du tout normal. Nous devons parler tout le temps de ces maladies. Peut-être avec l'appui des médias comme vous allez de la presse aussi, vous allez nous aider vraiment parce qu'on va élaborer un plan de communication intégré qui vont aussi qui va accompagner notre plan stratégique de lutte. Parce qu'au niveau du programme, on a un plan national qui va nous permettre, c'est notre document de politique qui va nous permettre quand même de dérouler toutes nos activités et qu'on va aussi élaborer en même temps que le plan de communication intégré. Donc pour moi, la communication, c'est important, mais aussi il faut former le personnel de santé sur ces maladies tropicales, mais aussi les conscientiser sur l'importance de ces maladies pour qu'il y ait une bonne appropriation au niveau opérationnel. Si ces maladies sont très visibles au niveau opérationnel, je pense que nous allons gagner la lutte. Parce que les populations seront vraiment sensibilisées, les prestataires seront conscientisés de l'importance du diagnostic précoce et la prise en charge de ces maladies. Et ce qui va nous permettre quand même d'espérer, en tout cas, atteindre les objectifs du développement durable, mais aussi les objectifs qui nous sont assignés, à savoir l'élimination d'ici 2030. Tout à l'heure, j'ai dit que ces maladies sont endémiques dans toutes les régions, mais quand même, il y a des disparités. Si on prend les régions du sud, comme les régions de Tambacounda, de Kédougou, on a vu que la prévalence de la filariose lymphatique et de l'onchocercose sont beaucoup plus importantes d'après la cartographie qui a été faite. Et si on prend les géohelminthiases, on a vu que ce sont les régions du nord, comme la région de Saint-Louis, la région de Matam et la région de Louga, qui ont des taux de prévalence les plus élevés. Mais quand même dans la zone centre, on a toujours ces maladies avec des prévalences moyennes. Et au niveau de la région de Dakar, la prévalence est très faible. Au niveau de la région de Sédhiou aussi, on a eu à dérouler pendant des années ces campagnes. Et quand on a fait l'évaluation de la transmission, on a vu que les résultats étaient probants, ce qui a fait qu'actuellement nous considérons cette région de Sédhiou comme une région où la transmission, on a vraiment rompu la transmission de la filariose lymphatique. C'est pourquoi cette année, on n'a pas traité ces 2 régions. On a traité 12 régions sur les 14. Et au fur et à mesure aussi, selon la feuille de route que nous avons, on va au fur et à mesure traiter les districts les plus exposés et enfin d'arriver en 2030 vraiment à l'élimination de ces maladies. La distribution de masse, cette année, on n'a pas eu de problème de médicaments. Le problème qu'on avait, c'est peut-être un retard dans la livraison et ceci est lié au contexte de la pandémie qui fait qu'on a noté un retard, mais quand même les médicaments sont venus même avant la campagne. Et peut-être le problème qu'il faut signaler, ce sont les médicaments pour la prise en charge de routine. Mais pour la campagne, on n'a pas eu de problème parce que l'ivermectine, on l'a reçu quand même tardivement, mais en quantité suffisante. Pour le praziquantel aussi, qui est le médicament destiné au traitement de la bilharziose, on l'a reçu aussi très tôt et de façon suffisante. Et là aussi, nous remercions l'OMS qui vraiment facilite cette livraison de ces médicaments au niveau du Sénégal. Pour le stockage, nous, on travaille avec la pharmacie nationale d'approvisionnement. Tous les médicaments sont acheminés là-bas
et nous le remercions aussi de passage parce que c'est la pharmacie qui nous a facilité, en tout cas, l'évacuation de tous ces médicaments, c'est-à-dire la ventilation de tous ces médicaments au niveau des régions médicales. Donc comme c'est la pharmacie nationale qui est là et qui est notre référence, c'est eux qui nous ont en tout cas aidés dans cette gestion des médicaments. Puis je suis optimiste parce que on est sur la bonne voie, mais comme je l'ai dit tantôt, il faut qu'on accélère la lutte. Et si on veut accélérer la route, il faut vraiment faire de telle sorte que la communication, c'est-à-dire la sensibilisation des populations, soit renforcée et qu'il y ait une bonne appropriation de ces maladies au niveau opérationnel et que tout un chacun s'engage vraiment à lutter contre ces maladies tropicales négligées. Et juste rappeler que quand même pour certaines maladies comme la drunkenkylose et la lèpre, la drunkenkylose a été éradiquée au Sénégal depuis 2004, mais aussi il nous faut des activités de post-certification, donc d'où l'importance de renforcer la surveillance. Mais aussi pour la lèpre, on a éliminé la lèpre depuis 1995, mais comme il faut noter que toujours il y a des cas. Donc pour éviter ces recrudescences des cas, il faut renforcer la surveillance, la prise en charge précoce des cas, mais aussi le diagnostic. Si on diagnostique tôt les malades, si on les prend en charge très tôt, on va peut-être diminuer la transmission et renforcer la sensibilisation aussi auprès des populations pour leur demander de se présenter au niveau des structures de santé s'ils ont des problèmes dermatologiques au lieu d'aller voir peut-être la médecine traditionnelle. Parce qu'on a eu des cas comme ça où vraiment on a vu qu'il y a un retard tardif. Et si le retard est tardif, ça peut entraîner en tout cas des complications. Donc d'où l'importance de les sensibiliser, qu'ils puissent en tout cas, mais aussi former le personnel de santé. Personnel de santé pour le diagnostic précoce, mais aussi la prise en charge. Parce qu'actuellement, notre objectif, c'est d'organiser des campagnes de masse pour les maladies à chimiothérapie, mais aussi assurer une prise en charge correcte de ces maladies à prise en charge cas par cas. Donc, pour la coordination, dire que c'est un programme qui cible 13 maladies, donc vous voyez que c'est un programme qui est très important. Et nous remercions en tout cas le ministre de la Santé, quand même, par rapport à l'accompagnement et à l'engagement aussi de tout un chacun. Parce que c'est une maladie où on doit vraiment lutter de manière multisectorielle. Si on prend le cas de la rage, nous, au niveau du ministère de la Santé, on ne peut pas lutter seul contre la rage. Il nous faut le ministère de l'élevage pour lutter contre la rage. D'où une approche de One Health, c'est-à-dire qu'il faut une seule santé. Et pour là aussi, nous remercions en tout cas tous les coordonnateurs qui sont là avec moi et qui travaillent vraiment pour l'atteinte des objectifs qui nous sont assignés. Et je pense qu'avec l'appui de tout un chacun, l'appui des partenaires, mais aussi, je l'ai dit tout à l'heure, avec le secteur privé. Parce que pour moi, c'est qu'il y a une méconnaissance de ces maladies, aussi bien par la population, mais dans tous les secteurs. Hein. Je pense qu'il y a une méconnaissance de ces maladies, mais vous êtes intéressés vraiment à venir nous faire cette documentation, que nous apprécions à sa juste valeur et nous voulons vraiment que cette collaboration continue. Parce que notre objectif, c'est de comment faire pour réduire, en tout cas, la charge de morbidité de ces maladies, qui touchent surtout les personnes les plus pauvres. Et vraiment, si vous voyez qu'il y a une personne qui est là avec son éléphantiasis, donc c'est un peu difficile. Si vous voyez qu'il y a une personne qui perd sa vue à cause d'une maladie, vous voyez que c'est aussi très dur. Donc nous sollicitons l'appui de tout un chacun. Engageons-nous tous pour un Sénégal exempt de maladies tropicales négligées, pour un développement durable. Et pour cela, il faut qu'on accélère la lutte, parce que 2030 est dans quelques années, et je pense que nous devons faire tout pour qu'on puisse quand même relever ce défi de lutte contre les maladies tropicales négligées. Nous vous remercions vraiment par rapport à votre appui
dans cette sensibilisation. Mais moi, mon objectif, c'est de faire de telle sorte qu'au niveau opérationnel, au niveau des districts, au niveau des postes de santé, au niveau des régions médicales, qu'il y ait une bonne appropriation de ce programme, à l'image des autres programmes. Et là aussi, nous allons continuer au renforcement de capacité de ces prestataires, mais aussi la sensibilisation, je ne cesse pas de le dire, mais surtout la collaboration, mais aussi la lutte communautaire. Actuellement, au niveau de la santé, on ne peut pas parler de lutte sans pour autant associer la communauté. Donc il nous faut quand même une approche où on va vraiment travailler de façon collégiale avec l'ensemble des parties prenantes, et le niveau opérationnel, la communauté peuvent nous aider en tout cas dans cette lutte.